Les regards sont donc en ce début d'après-midi toujours braqués vers le 10 Downing Street. C'est l'info de la journée. Après des semaines passées à s'accrocher à son fauteuil, le Premier ministre britannique a donc finalement annoncé ce matin qu'il démissionnait. La pression était devenue trop forte. Son parti, le Labour, lui a quasiment imposé ce retrait, un départ forcé pour laisser la place peut-être à une figure plus populaire. Un candidat s'est en tout cas déjà officiellement fait connaître, hein. C'est Andy Burnham, lui qui a remporté la législative locale vendredi dernier, le maire du Grand Manchester, qui est le grand favori au moment où je vous parle pour lui succéder. Il doit d'ailleurs être investi député cet après-midi à 14h30 heure locale. Avant d'aborder ces suites, j'aimerais qu'on prenne le pouls au 10 Downing Street. Hervé, bonjour. On vous a aperçu tout à l'heure et vous intervenez évidemment pour nous commenter ce départ que vous avez régulièrement abordé sur notre antenne ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça y est, c'est fait. Il renonce, il laisse sa place, Keir Starmer. Keir Starmer s'est adressé à la nation pour l'avant-dernière fois de sa carrière, ici derrière moi tout à l'heure devant son pupitre. Il avait l'air abattu, accablé. Il a dit qu'il avait entendu le message des députés de son parti, du moins la majorité des quelques 400 députés travaillistes qui, pendant le week-end, ont décidé que Keir Starmer n'était pas la bonne personne pour amener le parti, ses délégués et tous ses représentants, tous ses membres vers une victoire, une nouvelle victoire électorale, même si ces élections législatives ne sont que dans 3 ans. Ils espèrent un renouveau, ils espèrent un lendemain victorieux et ils pensent que la personne qui peut mieux les servir est un autre, celui qui vient, lui, de remporter une victoire face à l'extrême droite lors d'une partielle, législative partielle. C'était près de Manchester. C'est l'homme de Manchester. Vous l'avez nommé tout à l'heure, Andy Burnham. Il se trouve que Andy Burnham sera député, n'est pas encore député, mais il est peut-être déjà prévu comme Premier ministre. Alors, on reparlera de lui évidemment dans quelques instants. On va accueillir à distance notre invité du jour. C'est Catherine Coron. Bonjour et bienvenue parmi nous. Vous êtes enseignante-chercheur, maître de conférences en civilisation britannique à Paris 2, Panthéon-Assas. Un mot déjà pour commenter ce retrait officiellement donc acté. Il est toujours en poste, hein, le temps que le parti évidemment organise la suite. Mais c'est évidemment une étape cruciale, hein, dans la vie des Britanniques, dans la vie politique britannique aujourd'hui. Je dirais que ça correspond aux valeurs britanniques qui sont la loyauté. Keir Starmer remet son titre en jeu et comme toute élection, c'est effectivement très important, vous avez raison. Vous parlez de loyauté, moi je parlais tout à l'heure de départ quasi imposé et presque forcé, on le sait. Il ne voulait pas renoncer à ce fauteuil, il ne voulait pas démissionner et pourtant il y a été contraint par le Labour, hein. Je ne vois pas les choses de la même manière que vous. Vous savez, on a souvent des regards différents. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui a, tant que Andy Burnham n'était pas député, finalement, le principal, comme tout le monde le disait, rival, n'était pas capable de se porter candidat. Donc là, maintenant que c'est le cas, maintenant que Andy Burnham a vaincu l'extrême droite, moi, je vois plutôt Keir Starmer comme remettant son titre en jeu. On ne sait pas en fait vraiment qui sera candidat et on ne connaît pas non plus l'issue du vote pour l'instant. Voilà un peu comment moi je vois les choses, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire, Clovis, on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises dans cette affaire. On parle de Alors, Burnham attention, il y a là, quand mais... même, les choses se sont accélérées ces dernières minutes depuis l'annonce de la démission de Keir Starmer. Un homme, Wes Streeting, qui était le ministre de la Santé démissionnaire, qui disait qu'il voulait devenir Premier ministre, qui était prêt à se joindre à la bataille pour une primaire, eh bien, il vient d'annoncer qu'il soutenait Andy Burnham. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'a priori, on n'a qu'un seul candidat qui va se présenter. Mais il peut y avoir d'autres personnes d'ici le 9 juillet. Le 9 juillet, c'est la date où commence... l'enregistrement des candidatures, si vous voulez, du Labour Party, et ce jusqu'au 16 juillet. Mais selon toute vraisemblance, eh bien, il semblerait qu'une majorité de députés travaillistes, en tout cas que les poids lourds se soient mis derrière la candidature d'Andy Burnham pour qu'il prenne la suite. Si c'est le cas, ça va peut-être aussi rassurer un petit peu les marchés, un peu moins d'instabilité dans le pays. Et c'est pas forcément une mauvaise chose quand on sait que la situation économique du pays
et pas tout à fait au beau fixe. Et oui, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, les marchés qui sont suspendus à ce qui va se passer au Royaume-Uni et pour cause. On va peut-être retrouver Hervé qui est à Londres pour nous. Keir Starmer, ce matin, a demandé officiellement au Labour d'établir un calendrier de départ, de temps qu'un processus de désignation se mette en place au sein des travaillistes. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on en sait là déjà? On sait que ça ira très vite au mois de juillet. On sait qu'effectivement, il y a officiellement un calendrier qui est mis en place pour que des candidats potentiels puissent se présenter. On sait qu'Andy Burnham, lui, est déjà candidat, pas encore Premier ministre, déjà candidat à la succession de Keir Starmer. Et on sait qu'il sera probablement le seul candidat. On sait que Streeting, qui était l'autre homme fort, un ministre démissionnaire de la Santé, qui avait été un des premiers poids lourds du gouvernement de Starmer à démissionner et a demandé à Keir Starmer de tirer sa révérence, lui ne se présentera pas. Et il est très improbable qu'un autre candidat, et si ce n'est pour la forme, se présente contre celui qui est désormais, qui sera probablement intronisé aux alentours du 16, 17 ou 18 juillet, en tout cas clairement avant la fin du mois de juillet, ici à Downing Street. Et c'est celui qui parlera lors du congrès du Parti travailliste qui aura lieu à la fin du mois de septembre. Ça ne sera pas Keir Starmer, ça sera très très probablement, je dirais même à 99 cents sur 100, ce sera l'ancien maire de Manchester, Andy Burnham. Voilà, la messe n'est pas encore dite, mais quand même, il y a beaucoup d'éléments qui nous font penser que on va s'intéresser justement à Andy Burnham avant d'aller un peu plus loin avec vous tous. Il a été élu ce vendredi 19 juin dans la circonscription de Makerfield, proche de Manchester. Andy Burnham est le grand favori pour prendre la suite. Personnalité politique les plus populaires au Royaume-Uni. Il est depuis 2017 maire du Grand Manchester, après avoir occupé plusieurs postes de secrétaire sous Gordon Brown. Sa récente victoire dans une législative locale le place en pole position pour évidemment succéder à Keir Starmer à la tête du Labour et du gouvernement. Son portrait tout de suite, regardez. C'était vendredi, juste après sa victoire. Élu député, Andy Burnham voit déjà beaucoup plus loin. Voici maintenant le moment du changement. Nous avons l'occasion de renverser la tendance, de redonner le sentiment que le pays fonctionne à nouveau, de faire comprendre aux gens que la politique peut apporter une différence positive, de leur redonner espoir. Cette élection législative partielle constituait la première étape à franchir pour Andy Burnham. À 56 ans, l'ancien ministre sous Tony Blair et Gordon Brown brigue désormais la plus haute fonction du pays. Mais il devra d'abord prendre la tête du Parti travailliste lors d'une élection interne. Un poste qu'il a déjà brigué 2 fois. En 2010, il s'était incliné face à Ed Miliband, puis en 2015 face à Jeremy Corbyn. 11 ans plus tard, la donne a changé. Maire du Grand Manchester depuis 2017, celui qu'on surnomme le roi du Nord est devenu populaire en modernisant cet ancien bastion industriel. Personnalité politique préférée des Britanniques, beaucoup le voient comme l'alternative à un Premier ministre qui a accumulé les faux pas en moins de 2 ans à Downing Street. Keir Starmer, je trouve qu'il en faisait trop pour les siens, alors qu'Andy, c'est l'un des nôtres. Il comprend ce que nous vivons et on se sent moins délaissé, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que Starmer manque un peu de caractère. Il ne sait pas vraiment de quoi il parle. Partisan du retour du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, Andy Burnham est considéré comme l'un des meilleurs communicants du Labour. Un atout après les récentes défaites électorales du parti et face à la montée de l'extrême droite dans le pays. Voilà, le parti semble en tout cas miser beaucoup sur celui, je le disais, qui fait partie des figures politiques les plus populaires aujourd'hui. Peut-être Hervé, vous qui vivez à Londres, qui pouvez sonder les Britanniques chaque jour, qu'est-ce qui fait le succès de celui quand même qu'on surnomme le roi du Nord? C'est pas rien. The King of the North. Et en effet, c'est un homme qui s'est énergisé à la fois son équipe et la foule dans un discours. C'est un homme qui a du charisme. C'est un homme qui aime la politique, qui aime le contact avec les gens. Il aime, disons que c'est un vrai politique qui adore se promener, parler, convaincre. Tout le contraire
de Keir Starmer, qui était un avocat, qui n'était pas un avocat de personne, un avocat de dossier, mais pas à l'aise lorsqu'il devait rencontrer les gens, faire un discours ou essayer de convaincre en public, donner un cap, tout ça. Il avait beaucoup de mal à le faire, tandis qu'au contraire, Andy Burnham, à Manchester, dans le grand Manchester, a montré qu'il savait à la fois faire preuve d'efficacité et qu'il savait rassembler, qu'il savait être pragmatique, qu'il n'était pas forcément de gauche quand il fallait rassembler, et il était capable d'aller chercher ceux d'autres bords politiques. Il a aussi montré qu'il était capable de convaincre et de battre l'extrême droite qui avait réussi lors des municipales de mai dernier à prendre 1500 sièges de conseillers des mains du Parti travailliste. Ce n'est pas peu rien, c'est cette défaite cuisante que paie aujourd'hui Keir Starmer, tandis que lui, Andy Burnham a remporté cette victoire. Il est vrai que c'était une législative partielle seulement, mais c'est très difficile pour un gouvernement au pouvoir de remporter une législative partielle avec 25 000 voix d'avance. Ça ne s'est jamais fait depuis les années 1960. Donc il a déjà prouvé qu'il pouvait, et il était une alternative aux gens de Winchester, à l'establishment de Londres. Et ça, bien sûr, dès qu'il va arriver ici, dès qu'il sera nommé député, il rentrera dans l'establishment de Londres. Et c'est ça la question future qu'on lui posera ici, c'est de savoir si il va promettre, il va faire beaucoup de promesses, il va lancer de grands projets, ce qu'il avait l'intention de faire, notamment pour le Nord, pour Manchester, pour Liverpool, pour les grandes cités du Nord. Mais avec quel argent les paiera-t-il? Parce que les cordons de la bourse restent les mêmes, de Keir Starmer à Andy Burnham ou à son successeur. Merci Hervé, restez avec nous de nouveau. C'est intéressant ce qu'il dit. Hervé, c'est un homme de région qui s'est fait un nom notamment grâce à ses bus jaunes. Il a rétabli la circulation, un système qui avait été privatisé, qu'il a refait tomber dans le giron public et qui va retourner là au cœur de ses critiques finalement à Londres. Il a critiqué l'establishment. Il va en faire peut-être partie demain. Ça va pas être un problème. Il a raison Hervé de parler de deux styles très différents entre Keir Starmer, l'avocat, et Andy Burnham, complètement différent, avec un style différent. Vous l'avez vu dans le reportage tout à l'heure. Il est souvent en polo, il va à la rencontre des gens. Il n'est pas forcément toujours habillé de costume comme Keir Starmer. Il apparaît un peu moins guindé. Et c'est important aussi le style en politique, ce message qu'on peut envoyer par l'apparence. Andy Burnham aussi, le maire de Greater Manchester, donc c'est dans le nord. Et pour ceux qui connaissent pas trop l'Angleterre, il y a une vraie différence entre Londres et le reste du pays, entre Londres et le nord. Ce sentiment que les Northerners, que les gens dans cette partie du pays sont délaissés, ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus par Londres, cette ville riche qui concentre vraiment tous les pouvoirs. Donc ça, c'est important et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens dans le nord de l'Angleterre qui soutiennent Andy Burnham. C'est pour ça que c'est du côté du parti travailliste une manière d'envoyer un message très clair. Et puis, je pense que c'est intéressant aussi de parler de la relation entre Starmer et Burnham. Starmer a travaillé pour Burnham dans le passé. En 2015, quand Burnham voulait prendre la tête du Parti travailliste, il l'a essayé plusieurs fois. Il a perdu contre Jeremy Corbyn. Eh bien, Starmer soutenait Burnham, faisait partie de ses équipes. Là, tout a changé. Clairement, il est sur une autoroute, Burnham, pour prendre les rênes du pays. Et là encore, Hervé a raison de parler de cette élection anticipée ou cette législative partielle à Macclesfield, où Burnham a réussi à battre l'extrême droite. C'est un point très important. Selon les derniers sondages, Reform UK, le parti d'extrême droite de Nigel Farage, est à 27%, les travaillistes et les conservateurs à 18%. Voilà, Nigel Farage qui a immédiatement, aussitôt la démission de Starmer prononcée, réclamé des élections législatives au Royaume-Uni. Catherine Coron, puisqu'on parle du profil aujourd'hui de Burnham, celui qui semble être le mieux placé, en tout cas, pour faire figure de remplaçant, qui va donc être investi, hein, tout à l'heure député. Ce sera la séquence de l'après-midi. Vous vous dites c'est un profil quand même très différent de Starmer, ce qu'on disait là ensemble, un profil de réformateur. Les travaillistes feraient le bon choix avec lui, selon vous? Alors j'aimerais bien revenir quand même sur une chose, c'est sa popularité. Il n'a que 35%
de l'électorat britannique qui le soutient. Je pense qu'il ne faut pas partir systématiquement avec des schémas qu'on impose et laisser peut-être aussi de voir d'autres éléments. Donc il est populaire, mais il n'a qu'un tiers de l'électorat pour lui, ce qui est Mais quand c'est le même mieux pas énorme. placé, c'est le mieux placé quand on regarde les sondages, effectivement. Les conservateurs, juste derrière lui, 34%, les conservateurs, tout peut changer, 1%, c'est rien du tout. C'est le mieux placé, on va le voir, je veux dire, il faut laisser peut-être au Parti travailliste le choix. Et c'est bien que vous me posiez cette question parce que on parle de Keir Starmer, donc il est au centre, plutôt à gauche, radical, plutôt, pour dire les choses, alors que West Streeting est plutôt à droite. Et donc, c'est là où les choses vont devenir délicates, c'est dès qu'il va falloir négocier les réformes. Et le troisième point qui est quand même important à mettre quand même en relief, c'est le fait que, vous l'avez dit, la région de Manchester, ça n'est pas Londres, ça n'est pas toute la Grande-Bretagne. Et je ne suis pas persuadée que les électeurs britanniques vont être ravis d'être tout simplement réduits à la région de Manchester. D'autre part, attention, parce qu'Andy Burnham n'est pas à sa première tentative de représenter le Parti travailliste. Je crois vraiment qu'il faut rester prudent quant aux négociations internes, parce que les réformes, vous l'avez dit également, sont importantes sur le plan économique. Le pays ne va pas bien. Les points positifs, parce qu'il y en avait, il y en a toujours, étaient que le budget était sous passe d'être maîtrisé. Et là, la question, c'est de savoir si il ne va pas y avoir un souci. Et vous l'avez mentionné, c'est très bien. L'enjeu économique fait partie évidemment des principaux enjeux de Oui. demain. Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter Burnham à tout cela? On parle souvent de sa philosophie politique et économique. Le manchesterisme, c'est quoi et en quoi ça pourrait répondre aux problématiques britanniques du moment? Alors justement, j'étais à un colloque où j'ai présenté les valeurs justement britanniques. En premier, des gens qui travaillent au Royaume-Uni, en premier vient la loyauté. Il y a quelqu'un qui nous a présenté la ville de Manchester. La ville de Manchester est une ville qui a été sinistrée, qui est remontée depuis les années 90, mais qui a toujours de gros problèmes de criminalité, des problèmes qu'on rencontre urbains, qu'on rencontre dans beaucoup de villes qui souffrent du chômage. Et donc, c'est très bien parce qu'effectivement, ça permet à Andy Burnham de retourner au Parlement et donc éventuellement de prendre la tête du Parti travailliste. Après, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir exactement le contenu de ces réformes, parce qu'on parle de réindustrialisation. La réindustrialisation, comment va-t-il la faire? Quels sont précisément les points qui l'intéressent? Et je pense que c'est ce débat-là qui probablement va avoir lieu au sein du Parti travailliste. Et c'est ça qui sera intéressant d'observer dans les semaines à venir. Le manchesterisme qui promet notamment de redonner un contrôle plus direct aux collectivités sur le logement, les services publics, les transports et l'éducation. Je crois que lui, il considère que la désindustrialisation, la privatisation ou encore les politiques d'austérité, le Brexit, ont contribué à casser l'économie du Royaume-Uni. Ça risque d'emmener tout le monde pour la suite? Oui, absolument. Mais encore une fois, contrairement à vous, je ne pense pas que ce soit le style qui compte. Je pense que ce sont actuellement les politiques mises en œuvre qui vont convaincre, malgré tout, 2 tiers des Britanniques qui souffrent forcément, comme nous tous, de l'inflation, de politiques qui sont prises effectivement sans tenir compte des personnes qui vivent au jour le jour. Donc si effectivement il arrive à mettre cela en place, et tout en ayant aussi politiquement l'aval des deux côtés de son parti, à ce moment-là, il réussira. Et ce serait une bonne chose. C'est son discours anti-establishment qui ont fait finalement sa popularité. Effectivement, je vous suis, il y a moins de 50% des électeurs travaillistes qui considèrent qu'au final, s'il arrive au 10 Downing Street demain, il sera différent de Keir Starmer. Oui, effectivement, ce sont 2 personnalités différentes. Après, encore une fois, avec quelle personne s'entoure-t-il? Quelle politique pratiquement, quelle réforme veut-il faire? C'est bien, il est pro-européen, mais Keir Starmer avait commencé la main tendue.
Voilà, moi je suis très intéressée par savoir exactement en pratique, et on ne le saura pas maintenant puisque pour l'instant c'est interne au Parti travailliste. Donc dans les semaines à venir, je vais observer avec beaucoup d'intérêt les propositions qui sont faites et qui détermineront finalement du fait que c'est possible ou pas. Le Royaume-Uni, comme beaucoup de pays actuellement, a besoin effectivement d'un renouveau économique. Alors j'aimerais qu'on parle d'Europe, l'Union européenne et le Brexit. Évidemment, tout ça est rattaché à la situation économique du Royaume-Uni. Vous avez enquêté là-dessus, hein, d'ailleurs, Clovis Casali. Parmi les premières réactions, il y a eu celle de la Commission européenne tout à l'heure qui a dit l'UE et Londres réévaluent la possibilité de maintenir leur sommet en juillet après la démission de Starmer. On est en train de recréer du lien. Ça va être quoi la conséquence là, d'un bouleversement à la tête du gouvernement britannique? En tout cas, il y aura une continuité sur la politique vis-à-vis de l'Europe. Pourquoi ? Parce que Starmer était pro-européen, Burnham aussi, peut-être encore plus, parce qu'il y a quelques temps, il laissait planer l'idée d'un retour. Ensuite, il est revenu sur cette idée il y a quelques semaines en disant qu'il allait, en gros, suivre le manifeste du Parti travailliste qui lui a permis cette victoire triomphale qui a mené il y a 2 ans Keir Starmer au 10 Downing Street. Donc, en clair, le Royaume-Uni va continuer d'avoir des liens forts avec l'Europe, va essayer de continuer cette politique de Keir Starmer. Il y a eu un retour, par exemple, à Erasmus, mais il y a aussi des accords en matière de défense. Ils essayent d'harmoniser les politiques sanitaires pour qu'il y ait un peu moins de friction dans tout ce qui est échange économique entre le Royaume-Uni et le continent. Donc ça va être des points très importants. La réconciliation, elle ne va pas être freinée par tout ça. La réconciliation ne va pas être freinée parce que Burnham est pro-européen lui aussi. Mais après, il va y avoir des questions, comme disait Catherine, de politique nationale. Quelle marge de manœuvre va-t-il avoir ? Va-t-il pouvoir mener ces nationalisations ? Va-t-il pouvoir mettre encore plus fin à l'austérité, si je puis dire ? Parce que Keir Starmer, dans son discours d'adieu au 10 Downing Street, a dit on a mis fin à l'austérité. Le problème, c'est quand vous allez en Angleterre, au Royaume-Uni, les gens vous disent pas que c'est la fin de l'austérité. Ils ont encore du mal, enfin beaucoup de gens ont du mal à boucler les fins de mois. Donc c'est ça aussi que les gens attendent au Royaume-Uni, c'est moins d'austérité, plus d'aide du gouvernement. Est-ce que Burnham va avoir les marges de manœuvre, les finances pour faire ça ? Ça va être un point forcément très intéressant. Et si je puis me permettre, juste pour conclure, ce qui va être intéressant aussi, c'est la relation avec Donald Trump. Moi, je serais curieux de voir une réunion Donald Trump-Andy Burnham. J'attends de voir comment ça va se passer. Ça n'a pas toujours été simple entre Starmer et Donald Trump. Mais cette fois-ci, avec Burnham, il a quelqu'un peut-être d'un peu plus têtu, quelqu'un qui va être peut-être plus dans l'opposition, si c'est possible, pour un Premier ministre britannique, car on sait que les liens sont très forts avec les États-Unis, bien sûr. En tout cas, dans la forme, parce qu'on a évidemment, on n'est pas passé à côté des mots de Donald Trump désir. Catherine Coron, hein, qui souhaite presque bon vent à Keir Starmer avant même qu'il annonce sa démission et qui parle de travail lamentable. Ça en dit long quand même sur l'état des relations. Je dirais que ça en dit long sur l'état de la communication à l'heure actuelle sur le plan mondial. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un certain nombre de règles. Et effectivement, il est tout à fait critiquable que Donald Trump ait pris position ainsi. C'est de l'ingérence, hein, finalement, dans la politique britannique. Et donc, je crois qu'il faut appeler à un peu plus de prudence entre nous, déjà, de façon à ce qu'on arrête. Il y a des sortes de phénomènes où on annonce des choses en espérant qu'elles vont se passer. Bon, là, il le savait probablement, et donc il l'annonçait en avance, en n'ayant pas l'élégance de laisser la personne l'annoncer elle-même. C'est ma façon de voir les choses. Hein. Mais là, vous pensez aussi à Burnham, le fait qu'on annonce avant même qu'il ait été désigné. Vous dites attention, soyons prudents, ça pourrait se passer autrement, l'histoire. Je trouve que c'est pas fair-play. Après, c'est normal qu'il se positionne. Je trouve que Burnham a une position beaucoup plus correcte que celle du précédent ministre de la Santé. Mais je crois qu'on a un peu tendance, c'est le problème des médias, on a un peu tendance à annoncer des choses qui ont finalement peut-être quand même un impact sur certaines personnes qui n'ont pas pris leurs décisions. Voilà, la question, c'est quand même de voir si le parti du Labour Party va arriver en interne. C'est peut-être pas nous qui allons faire changer la donne au sein du parti travailliste. Hein. Ça nous donnait beaucoup de pouvoir, là.
Non, mais surtout, il y a un point qui est Non, important. simplement, c'est... Est-ce que vous pensez que Non, Keir mais c'est quand Starmer même- aurait c'est- démissionné s'il pensait qu'il avait encore une majorité de députés britanniques derrière une majorité de Mais je pense députés qu'il y a des travaillistes derrière règles, il y a lui? des règles, il y a des règles. Il y a des règles dans le Parti travailliste qui disent que dès qu'ils ont 20% de députés qui les suivent, ça fonctionne. Enfin, je veux dire, ils sont à ce moment-là. Et c'était pas le cas. Donc, il y a un effet d'annonce qui est quand même un petit peu exagéré. Après, non, ce ne sont pas les médias qui influent sur les débats internes au Parti travailliste, mais il y a quand même une tendance un petit peu à annoncer des choses et qui ne sont pas toujours prudentes. Voilà, c'est une question de On prudence. fait je confiance dirais. au Parti travailliste, au Labour, pour faire ses choix Oui. lui-même. Andy Burnham qui va donc être investi tout à l'heure. On vous fera vivre là aussi la séquence en direct. Merci beaucoup Clovis. Et merci. Député, hein, pas en tant que Bien chef sûr, du... on l'a déjà dit à plusieurs reprises en tant que député. Merci également à Hervé Amaury qui est en direct de Londres pour nous depuis très tôt ce matin. Merci à Catherine Coron d'avoir été l'invitée de l'Info du jour. Vous restez avec nous parce